Je suis arrivé il y a une vingtaine d'années à l'atelier circulaire et d'emblée, j'avais reconnu Louis-Pierre Bougie comme une des personnalités les plus marquantes parmi les membres de l'atelier. C'était quelqu'un qui se démarquait, c'était quelqu'un qui avait un travail très particulier. Et j'ai eu à un moment donné l'idée de l'immortaliser à ma façon, c'est-à-dire que j'avais toujours des petits projets loufoques. Et Louis-Pierre a accepté de collaborer d'une façon très amusante. D'abord, j'avais commencé par faire une toute petite carte de Noël dans laquelle je m'étais inspiré d'un document des archives de l'atelier circulaire et dans lequel il était déguisé en Père Noël. Donc, je me suis donc amusé à le représenter dans une gravure au burin avec cet attrait assez inhabituel, parce que dans le fond, il était tellement maigre que on ne pouvait pas l'imaginer avec une fausse barbe blanche et puis avec un faux ventre. Ensuite, je suis arrivé avec lui, puis j'ai proposé d'abord un projet de représenter ses pieds. Donc, puis j'ai demandé la collaboration de son chien. Donc, le chien a posé évidemment pour moi, et puis j'ai donc fait une gravure donc, de ses pieds, qui était assez particulier. Il était un petit peu noueux, il y avait les veines, il y avait les ongles très particuliers. Et puis le chien, évidemment, je trouvais que c'était un peu comme son alter ego, alors je n'ai pas pu résister, évidemment, de représenter les deux faces de son pied, donc d'une façon assez amusante. Puis ensuite, à un moment donné, j'étais parti à faire une série de mouches humaines, et puis encore là, il a bien voulu. Puis donc, il est arrivé avec sa casquette des Blackhawks de Chicago, puis bon, c'est la seule mouche humaine, enfin, avec une casquette. J'ai jamais trop su l'opinion de Louis-Pierre concernant ces images, en sens que pour lui, mon travail, c'était pas pire. Donc, je peux donc penser que, quelque part, le jugement qu'il avait à propos de ces gravures, c'est qu'elles étaient aussi pas pires. Finalement, c'était quelqu'un, évidemment, que j'affectionnais à ma façon, en sens que je l'ai représenté à quelques reprises donc, par ces gravures-là. Et puis, évidemment, quand j'ai appris qu'il était malade, j'ai fait une carte de soutien, une toute petite gravure dans laquelle je le représentais dans son univers personnel. Alors, j'espère que mes documents l'ont touché quelque part. Et puis, personnellement, je trouve que j'ai gardé un excellent souvenir de sa présence à l'atelier. C'était quelqu'un de très marquant, quelqu'un qui avait sa force très particulière. Il se démarquait, puis c'était quelqu'un vraiment qui en imposait par son travail et par sa technique.